Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons réaliser le unboxing. Alors simplement on va ouvrir voilà ce paquet que j'ai reçu suite à la commande de la nouvelle tablette Blackview, le modèle 16, donc le dernier modèle, qui est toujours d'un rapport qualité-prix extrêmement intéressant. Donc voilà, je précise que je ne suis pas payé pour ces vidéos, j'achète beaucoup d'objets dans le cadre de mon utilisation professionnelle et donc je prends le temps de faire des vidéos pour informer les gens et j'utilise mon activité professionnelle justement pour pouvoir expliquer ou donner des conseils sur ce que j'achète, que je trouve bien ou parfois pas bien. Alors comme je commande et que je dois payer les objets, en effet j'essaie d'acheter des objets qui soient plutôt bien et surtout utilisables. Alors voilà avec quoi on se retrouve. Donc c'est une boîte du plus bel effet. C'est la finition, même pour un cadeau de Noël, franchement ça le fait. C'est très sympa et on pourrait, si on changeait le nom et qu'on mettait Apple, facilement penser que on achète un produit premium. Donc on a les caractéristiques qui sont détaillées ici, si vous pouvez voir. Donc le processeur, la mémoire, sur lequel on reviendra plus tard. On a la mémoire ici et l'écran qui devrait nous impressionner. Donc on va ouvrir ceci vite fait, si j'y arrive, pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Donc c'est la première fois que je l'ouvre, donc je découvre avec vous. Donc nous avons ici une protection d'écran qui est fournie avec. Je suis en train de voir, elle est un peu collée, donc voilà, elle est déjà prête à être utilisée. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas l'obligation d'acheter en plus. J'aurais préféré un film hydrogel, c'est plus sympa. Là on doit être soit sur un film plastique, soit sur du verre trempé, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais toujours est-il que ça protège l'écran. Il y a l'encoche que je sens ici qui est prévue à cet effet, je vais vous montrer. Voilà, probablement pour les caméras frontales. Et donc ceci est fourni, ce qui est déjà sympathique. Donc là nous avons ensuite hop, la tablette en elle-même. Alors voilà, c'est un très bel objet a priori. Donc on va ouvrir pour voir ce que ça donne. Franchement, que ce soit au niveau de l'emballage et du conditionnement et un peu de tout, on est vraiment en présence d'un très bel objet. Voyez, on va le sortir de sa coque. Donc on a les caractéristiques derrière. C'est une finition 100% aluminium. On a ici le film de protection que l'on peut enlever, voilà, qui vient se remettre et qui protège l'écran, donc comme c'est le cas dans tous les objets neufs. Et on est sur vraiment une finition premium avec 4 haut-parleurs comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3 et 4. Donc sur un test plus poussé où on va tester vraiment les performances, les caractéristiques et beaucoup de choses sur savoir si ce qui nous est vendu est réellement ce qui se passe dans les faits.
à savoir est-ce qu'elle a un très bon son avec ses 4 haut-parleurs ou si c'est plutôt du marketing. Donc ça on testera vraiment dans une prochaine vidéo dans laquelle j'aurai tout installé et je vais aussi faire des benches pour voir ce que donnent les performances de cette tablette qui est équipée d'un microprocesseur qui est d'origine Intel, donc plutôt garantie de fiabilité. On va la remettre dans sa coque, c'est assez simple et la coque est vraiment bien et protège vraiment pas mal. On peut la mettre comme ça derrière. On a le connecteur ici USB type C, donc c'est tout à fait classique. Le bouton probablement allumer, éteindre, le son et ça s'arrête là. On n'a pas plus de choses, mais c'est ce que l'on a dans toutes les tablettes. J'imagine que l'on peut la mettre en mode il y a un mode qui permet de... Bon, j'essaierai sur la prochaine vidéo parce que je ne sais pas encore comment, vu que je découvre la bête, je ne sais pas comment elle peut se mettre en mode paysage, mais j'imagine que c'est prévu. Donc vous m'excuserez, mais je découvre avec vous. Avec ça, nous avons un chargeur USB. Alors je crois que c'est une charge rapide 18 watts. Je sais pas si c'est du power delivery ou pas en type de charge rapide, mais c'est une charge rapide. Alors elle n'est pas exceptionnelle. Oui, voilà, c'est marqué, c'est 18 watts. Donc à savoir, est-ce que ça fonctionne les 18 watts avec un chargeur power delivery donc type PD classique comme sur les Apple ou les Google Pixel par exemple. À voir si c'est le cas. Donc nous avons ici donc une notice qui est dédiée donc à noter. C'est pas une notice standard pour tous les appareils, elle est vraiment dédiée à la tablette en question qui permet d'insérer une carte SIM aussi pour la connecter à un réseau Orange, SFR, Bouygues ou Free par exemple. Il y a les informations d'émission de DAS, donc ce produit est inférieur à 2 mais on ne donne pas exactement le taux, donc il est conforme. Donc c'est un produit qui n'est pas un produit, alors moi je l'ai importé directement de Chine, ce qui fait que vous avez vu le carton avait été ouvert par les douanes, mais vous pouvez l'acheter, je vais vous montrer tout à l'heure, vous pouvez l'acheter pour la somme de 200 € à peu près sur le site Blackview. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, il y a toutes les langues dont le français. Vous avez la petite, bon, bien sûr la connectique USB-C vers USB, un petit poussoir pour la carte SIM qui somme toute est qualitatif, c'est pas juste un bout de métal, tout fait vraiment quali, vraiment, je dis pas ça pour alors là on est sur un, c'est pas bête, c'est un, vous pouvez voir, c'est un petit bouchon qui est un capuchon qui est aimanté, donc ça évite de le perdre. Est-ce qu'on peut le mettre derrière? Il est aimanté derrière aussi, super. Et donc là on a un capteur de pression et on va pouvoir utiliser la tablette avec ce petit pen qui d'habitude est fourni sur d'autres tablettes. Je crois que pour la tablette Xiaomi, il y a un pen dédié aussi et il faut rajouter au moins 60 € de mémoire pour avoir le pen. Donc on va en profiter, je parle de la tablette Xiaomi parce que c'est un modèle que je possède, mais je ferai aussi une petite comparaison avec la Samsung FE. La tablette, la Galaxy Tab FE. Donc là on est sur des, donc ceci c'est la tablette Xiaomi et on peut voir que Xiaomi fait un modèle premium
mais on est sur des épaisseurs vraiment, vraiment similaires, sur des tailles d'écran également similaires et sur une finition tout à fait similaire aussi. Alors sur la Xiaomi, nous avons aussi 4 haut-parleurs qui sont disposés différemment, 1, 2, 3, 4, et cette tablette a un son vraiment exceptionnel. C'est pour moi l'une, à part l'iPad bien sûr, qui vaut, ou l'iPad Pro qui vaut très cher, ou des tablettes Samsung à près de 1000 euros, c'est vraiment une alternative pas trop chère avec un processeur puissant et vraiment une finition premium. Et là je trouve qu'on a quelque chose de vraiment approchant au niveau de la finition qui est vraiment qualitative. On ne peut pas dire que ce soit que ça fasse cheap. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux en termes de finition. C'est même très surprenant d'avoir cette qualité de finition à ce prix. Alors, donc là on a fait le tour de tout ce qui est tablette. Nous allons maintenant, je vais enlever le Twitter pour éviter de se faire mal. Nous allons voir ce que nous propose. Alors on va avoir un peu la... Je pense qu'on va éteindre la lumière. On aura peut-être une meilleure vision de ce que l'on peut voir sur l'ordinateur. C'était juste pour vous montrer vite fait. Donc cette tablette dispose d'un écran 11 pouces, donc on est sur des caractéristiques similaires à la Xiaomi. Et pareil pour la batterie qui fait 8000 pour la Xiaomi. Bon, on est vraiment sur des choses similaires. Seul le processeur, vous verrez par la suite, va différer. Et à la différence, c'est qu'on est sur un budget total de 200 euros, ce qui la place facilement 100 euros moins cher que la Xiaomi, donc c'est 50% du prix. Donc c'est une tablette, vous voyez, on peut la caler, j'ai pas réussi, mais ça doit être faisable. Bon, le clavier n'est pas fourni, évidemment, vous n'allez pas tout avoir, mais elle est fournie. Si on veut avoir tous ces équipements avec la Xiaomi, on va arriver facilement à près de 400 euros. Donc il faut vraiment il faut vraiment partir du principe que tout est fourni avec cette tablette et que ça c'est vraiment plutôt sympa. Donc ils mettent en avant que elle dispose d'un mode PC. Donc à voir si la surcouche permet facilement de passer sur le mode PC. Voilà le microprocesseur. Donc c'est un Unisoc. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus performant. On verra sur les tests en tout ce qu'on arrive à sortir, mais on est loin des Snapdragon série 800. C'est certain que ça va pas être génial pour faire du jeu, mais encore faut-il que l'on veuille. Tout le monde a des téléphones et peut jouer dessus. On a le support Readvine L1, donc ça c'est top parce que on va pouvoir avoir les vidéos en pleine définition pour la totalité des applis telles que Disney+, MyCanal, Prime Video ou Netflix. Donc voilà, donc ça c'est un gros atout si on l'achète pour regarder des vidéos, et elle va être très bien pour ça parce que on a un magnifique écran 2K. Donc dans cette gamme de prix, avoir un écran, je crois que c'est une définition qui est même supérieure à la tablette Xiaomi, donc ça c'est top. On a aussi une grande capacité de stockage, ce qui est la Xiaomi, pour l'avoir en 256 il faut aussi payer plus cher. On a la possibilité d'étendre la RAM à plus, je crois à près de 14 Go en utilisant la partie stockage. Je sais pas ce que ça donne, on va tester aussi en termes de performance. Bon, il y a la détection faciale, c'est un peu gadget sur une tablette qui est souvent en utilisation familiale, c'est pas forcément très personnel. Comme on l'a vu, elle est très fine et très légère, donc là on est sur des épaisseurs et des légèretés qui sont comparables à la tablette Xiaomi. Au pad, je testerai bientôt le pad 6, ça c'est le pad 5, mais ils sont très proches, hein. Le Xiaomi
Mi Pad 5 et 6. Donc là vous avez vu le 5 sous les yeux. Voilà, ça c'est très important aussi. Est-ce qu'il va y avoir des mises à jour? Alors cette tablette est fournie avec un Android 12, une base Android 12. Est-ce qu'ils vont continuer à suivre? Aujourd'hui Android 13 est disponible et on aurait bien aimé avoir Android 13 sur un produit neuf. Bon, j'espère qu'il sera mis à jour, ça on verra. Je vais aussi vous dire sur le test si nous avons eu la mise à jour sur la Xiaomi qui était aussi fournie au départ en Android 12. Parce que ça c'est très important d'avoir le suivi, d'avoir un bon suivi. Donc là ils mettent en avant en effet le support Widevine pour les applis de vidéos, de films et de séries. Ils mettent en avant effectivement les 4 haut-parleurs de la tablette pour avoir une très bonne qualité sonore. Le clavier qui est une option. Donc il y a pas mal d'applications qui doivent être préinstallées, à savoir est-ce que c'est un peu des choses subventionnées comme c'est le cas chez Xiaomi ou pas. Et il y a ce fameux stylet qui là n'est vraiment pas un cadeau à moindre coût, qui est vraiment un stylet qualitatif avec un capteur de pression et qui permettrait a priori vraiment de pouvoir dessiner. Donc on va tester tout ça plus tard. Nous avons ceci. Donc le mode PC, jouer, bon tout ça évidemment, donc il part de la charge rapide à 18 watts, donc avoir le temps de charge réel et si on peut utiliser un autre chargeur, donc tout ça je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Les caméras aussi, bon j'ai regardé les capteurs, il y a du Sony et du Samsung, c'est un peu des anciennes générations de capteurs, donc il ne faut pas s'attendre à une grande qualité photo. On n'achète pas cette tablette pour faire des photos ou des vidéos et surtout on se doute qu'à 200 € on n'aura pas quelque chose d'exceptionnel, mais encore une fois on doit avoir quelque chose qui permet de dépanner et d'obtenir quelque chose de correct parce que avoir de la très bonne photo, les optiques coûtent cher, les capteurs coûtent cher et l'intelligence artificielle pour améliorer les photos coûtent aussi très très cher. Alors là c'est assez récent et c'est pas mal du tout. Le stockage de données et donc les 256 Go sont en UFS 2.1, ce qui est pas mal du tout au niveau du stockage sur une tablette low cost. C'est quand même bien d'avoir mis quelque chose de relativement récent et rapide au niveau des taux de transfert. On aurait a priori 260 000 points, ce qui est pas mal du tout en tout, sans être exceptionnel. On va tester et on va faire un petit comparatif avec la tablette Xiaomi. Le fait qu'à 200 € on ait 256 Go, je le rappelle, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc on est sur une Android 12 avec une surcouche qui s'appelle, je ne sais plus, DocOS, qui est donc sur un fond Android 12. À voir ce que ça vaut aussi. Bon, bien sûr, on est sur Android, donc une base à Linux. Ils reviennent sur le mode PC, qui est peut-être intéressant à voir aussi. Donc toutes ces choses-là, économie d'énergie, toutes ces choses-là sont plus ou moins déjà gérées par Android. Donc à peu près toutes les tablettes sous Android 12 vont le faire. Donc ils mettent en avant certaines choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais j'essaie d'insister sur les choses que les concurrents ne proposent pas. Et les gros points, les modes sombres, oui, ça c'est géré par défaut par Android 12. Donc on est sur du Wi-Fi 5 apparemment.
bon, dans cette gamme de prix, il ne faut pas s'attendre, donc on est pareil sur... donc là il y a un petit, c'est pas très bien, voilà, c'est peut-être un peu survendeur. Donc on est sur de la 5G en Wi-Fi, ce qui n'a rien à voir avec la 5G en data sur un réseau mobile type Orange, SFR, etc. On est vraiment sur la 5G Wi-Fi, ça existe depuis 15 ans, donc c'est pas nouveau. On va être sur du Wi-Fi 5 et le Bluetooth c'est pareil, Bluetooth 5 c'est tout à fait standard, et on va être sur de la 4G avec la carte SIM, ce qui est aussi tout à fait standard. Bon, sur des tablettes plus chères on va peut-être avoir de la 5G. L'écran protecteur, donc il insiste sur le fait qu'il est gratuit et c'est une bonne chose. Donc la housse pour la tablette, vous l'avez vu, elle était gratuite et vous pouvez l'acheter en plusieurs coloris. Moi je vous ai présenté le gris, oui c'est ça. Donc vous avez là les caractéristiques techniques qui sont rappelées, les dimensions, le microprocesseur, une ISOC T616, le type de RAM, la capacité maximale, parce que vous pouvez l'étendre avec une carte, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On a donc les deux capteurs photo, l'un qui provient de chez Sony, l'autre de chez Samsung, la capacité de la batterie qui approche les 8000 mAh, ce qui est pas mal du tout, le système audio qui dispose de 4 haut-parleurs, la Wi-Fi ainsi que la connectivité, donc compatible 2G, 3G et 4G. Donc tout ça pour 200 €, livré, et que l'on peut commander directement, donc sans risque de frais, sur le site blackview.fr. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc nous allons très rapidement tester cette tablette pour voir ce qu'elle donne. Donc je vais vous la remontrer rapidement. Donc voilà la bête, et nous allons pas tarder à l'installer et à voir ce qu'elle a dans le ventre. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo et je vous en dis un peu plus dans une prochaine vidéo. Merci à vous.